Malgré ces avancées positives dans l'éducation, la République démocratique du Congo connaît encore de problèmes structurels au niveau sectoriel, j'allais dire, un taux de pauvreté élevé, un fort chômage, surtout parmi les jeunes, mais aussi un accès inadéquat aux services sociaux de base pour la majorité de la population en milieu rural. Bonjour à vous, chers internautes et éditeurs de la 107.6 MHz et bienvenue dans votre émission Jeunesse la relève, qui prépare bien évidemment cette dernière à assumer, à assurer l'avenir de demain. Bonjour, chers tous. Alors, le système éducatif congolais doit relever 3 défis importants. Premièrement, développer l'accès et assurer l'équité de l'éducation. Deuxièmement, améliorer les niveaux des apprentissages. Et en fin de compte, améliorer la gouvernance et le pistonnage de secteur de l'éducation. Alors, vous l'avez sans doute compris, aujourd'hui on va parler du système éducatif en République démocratique du Congo. Est-ce un porteur d'espoir ou destructeur? C'est dans ce numéro. Chers tous, à vous la parole. Le système éducatif congolais est-il porteur d'espoir ou destructeur? C'est avec cette très belle thématique que nous avons l'honneur de discuter. Et pour ma part, je pense sans tergiverser qu'à ce jour, il y a pas mal de questions que nous devons nous poser sur le système congolais, le système éducatif congolais. Et il y a sans doute dans d'autres systèmes, pour ne pas parler d'abord de l'Europe, mais généralement dans notre système francophone, je ne partage pas d'avis du fait que nous avons un système, un cursus relativement long et aux faibles retombées. Je vais dire par là que nous avons pratiquement des décennies d'études que nous passons et finalement, ces jeunes finissent dans le riz de Kinshasa et de toute la République démocratique du Congo. Ils n'ont pas d'emploi, ils sont en plein chômage, c'est vrai. Il y a aujourd'hui des avancées dans le secteur privé où on suscite davantage les jeunes à pouvoir créer eux-mêmes leurs emplois. Mais le vrai problème, reste et demeure celui de la responsabilité de l'État. L'État a une grande responsabilité quant à l'employabilité de ses citoyens. Et donc, même la Constitution d'abord, d'ailleurs, ce qui est un droit programmatoire, c'est vraiment un droit constitutionnel de donner de l'emploi aux jeunes. Pas seulement aux jeunes, mais aux citoyens. Et nous nous demandons, avec tous les diplômés que la République démocratique du Congo, plutôt, déverse sur le marché d'emploi, il y a pas mal de chômage remarqué, observé jusque-là. Et tout ça, ce ne sont que le retombé de notre système éducatif qui nous contraint tout d'abord. Si pour ceux qui ont suivi un cursus normal, d'abord la maternelle, l'école primaire, secondaire, université, et pratiquement des décennies, nous passons à l'université ou en train d'étudier. Pour quelle finalité? Pour quelle retombée? Généralement, avec notre système francophone, on nous a toujours appris, vous allez travailler, et ensuite vous avez un boulot, vous fondez votre petite famille. C'est vraiment un système, pour moi, qui n'est pas porteur d'espoir. Parce que dès le bas âge, on ne pose pas vraiment le vrai jalon qui peuvent apporter ou qui peuvent susciter un espoir dans la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, que l'on ne se trompe pas, vous vous rendrez compte que la plupart des jeunes Congolais sont beaucoup plus dans la politique. Or, il y a de l'avenir dans le secteur privé. Mais ces jeunes n'ont pas de prérequis dans l'entrepreneuriat, n'ont pas de prérequis qui peuvent aussi créer de l'emploi, qui peuvent devenir eux-mêmes patrons de leurs entreprises. Pourquoi? Parce que depuis les bas âges, on nous a toujours inculqué par notre système éducatif que non, il faut aller à l'école, ensuite vous avez votre travail, on commence à vous rémunérer. Or, ce n'est pas le cas. Donc,
de ce point de vue-là, je pense vraiment que notre système éducatif ne constitue pas vraiment un porteur d'espoir. Bien évidemment, il y a quelques exceptions, mais je pense qu'il est de plus en plus en train de nous abrutir. Je pense pour ma part, sincèrement, que nous devons changer, nous devons repenser à un nouveau système éducatif. Dans la perspective, en tout cas, je pense que ça serait vraiment un succès pour le président de la République et pourquoi pas l'actuel président de la République. Et nous avons un professeur aujourd'hui, heureusement, à la tête de l'EPST. Bientôt, il y aura de nouveaux diplômés. Je pense aujourd'hui le 18. Je pense qu'aujourd'hui, il y aura de nouveaux diplômés, des milliers de diplômés en République démocratique du Congo, qui vont demain entrer à l'université pour ceux qui ont des moyens. Et peut-être ceux qui n'ont pas de moyens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans un monde qui est devenu de plus en plus compétiteur, un monde où c'est le challenge qui règne. Tu as ton diplôme d'État, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Ok. Prochain. D'accord, merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Immaculée Moupépé. Partant de cette thématique qui est celui de savoir si le système éducatif congolais est un porteur d'espoir ou destructeur. Avant tout, nous allons d'abord commencer par définir le concept système éducatif. Alors, on entend quoi par système éducatif? Le système éducatif n'est rien d'autre que l'ensemble de ressources qui sont mises en œuvre pour atteindre le besoin de l'éducation elle-même. Alors, si on peut pas dire que, si on ne dit pas que c'est sans l'ensemble des ressources, c'est l'ensemble plutôt des ressources, nous pouvons encore dire c'est un plan qui est mis en œuvre pour permettre le bon fonctionnement ou le bien déroulé de l'éducation. Alors, le système éducatif poursuit un but. Quel est le but du système éducatif? Le but du système éducatif est celui de croiser ou de rencontrer le besoin de l'éducation. Donc, le système éducatif est là. Le système éducatif est mis en place pour aller à la rencontre de besoins de l'éducation. Alors, on peut dire, c'est quoi le besoin de l'éducation? C'est quoi le but de l'éducation lui-même? Alors, l'éducation vise l'épanouissement qui est intégral et surtout harmonieux, afin de rendre une personne utile d'abord à lui-même et son réinsertion au sein de la société. Et partons toujours de cette thématique, c'est lui qui est de savoir si le système éducatif de notre pays est-il porteur d'espoir ou un destructeur. En tout cas, moi je pense que c'est d'après au fait les statistiques et d'après la vécu au fait quotidienne de notre pays et la vécu de l'éducation avec l'éducation, moi je dirais que notre système éducatif est un destructeur d'espoir. Alors pourquoi? Il faut d'abord savoir que l'éducation elle-même demeure un élément clé qui garantit l'avenir d'un pays. Alors, déjà, dans un pays, si l'éducation, elle est bâclée, alors je pense pas que l'espoir ou je pense pas que l'avenir sera quand même prospère. Donc, l'éducation est en quelque sorte comme une pépinière, comme une source même du développement, une source de l'espoir, au fait, du lendemain, pour la jeunesse et pour le pays. Donc, pour nous, partons de cette thématique qui est celui de savoir le système éducatif congolais est-il porteur d'espoir ou destructeur plutôt. Moi, je pense que notre système éducatif ou le système de notre pays est quand même, passe quand même à côté pour ne pas dire que le système est porteur d'espoir. Et pourquoi? Parce que de nos jours, nous allons bien le remarquer que le système de notre pays fait face à beaucoup de défis. En tout cas, beaucoup de défis qui handicapent même l'éducation. Et parmi les grands défis, nous avons d'abord l'accès à l'éducation lui-même. Donc, on remarque que l'éducation reste un mythe. Là, maintenant, nous retournons en fait à la source. Donc, de là où commence la jeunesse de la chose. Donc, on retourne quand même à la source. L'éducation de nos jours, l'accès à l'éducation paraît comme un mythe. On peut dire, ça paraît comme une utopie ou un Eldorado, quelque chose qui est dur, en fait, à réaliser. Vu que bon nombre d'enfants congolais ne sont pas, en fait, scolarisés.
où les enfants en fait congolais rencontrent des problèmes de scolarisation. Et parmi les tranches d'âge, nous avons de 5 au niveau de 5 ou 6 jusqu'à 17 ans. Donc ces enfants vraiment sont pas trop scolarisés, ces enfants ne sont pas scolarisés. Et la raison majeure est celui au fait de la pauvreté ou le manque de moyens vont permettre que ces enfants-là puissent être scolarisés ou puissent bénéficier au fait de tout le cadre ou de tous les enjeux au fait qui sont mis pour permettre que ces enfants ou qui sont mis pour permettre que la jeunesse au fait puisse bénéficier de l'éducation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Premièrement, merci de m'avoir accordé la parole. Je partage le même avis que mon frère Rodrigue. Le nom s'il vous plaît d'abord. C'est Joël Lula. Pardon? Joël Lula, Okay. étudiant à l'Université catholique du Congo. Ok. Je partage le même avis que mon frère, Mhm. ma sœur. Si nous prenons la clé de la réussite aujourd'hui, d'abord, premièrement, c'est dans l'éducation. Mhm. Et si nous constatons que l'éducation et le système éducatif, voulais-je Vous dire, pouvez regarder la congolais, caméra s'il vous plaît. que le système éducatif congolais ne fonctionne pas selon ce qui sera en fait dans le bon sens de la question ou de la thématique de ce matin. Je suis tout trop vite en disant que non, c'est un système destructeur. Pourquoi? Nous utilisons toujours un ancien système. C'est un système très archaïque laissé par les colons depuis les années 50, 60 et tout. Et nous continuons toujours avec ces mêmes embarras. Devant très chers spectateurs, téléspectateurs aussi, Le micro s'il vous plaît, le micro. les micros, Mhm. devant une ribambelle de personnes qui me suivent Mhm. à l'instant, Mhm. je suis tout trop vite en disant ceci. L'État congolais doit revoir les systèmes dans tous les sens. Premièrement, nous devons être à l'actualité et non les choses qui nous reviennent toujours depuis des années passées. C'est sûr que nous sommes toujours dans les histoires là, des fables, les corbeaux et les renards. Qu'est-ce que ça nous rapporte aujourd'hui? Si nous constatons bien, nos familles, donc je prends nos arrière-parents, ils sont passés par ces systèmes. Nos grands-parents, par ces systèmes. Nous-mêmes, dans ces systèmes. Et nos enfants aussi. Non. Parce que nous ne voyons pas quelque chose de plus. C'est pourquoi je serai un peu bref que l'État doit revoir ces systèmes. L'Assemblée doit réagir, l'Assemblée nationale. Il doit voter des lois pour revoir ce système, en fait, voulais-je dire. Parce que c'est un système destructeur. Ça ne construit à rien. Sur tout le plan. Et puis, nous avons 20 ans d'études. Si nous commençons par compter, commençons par la maternelle, primaire, secondaire, humanitaire et universitaire. 20 ans d'études. Ça sert à quoi? Je demanderai à l'État congolais que nous soyons un peu objectifs. Dans quel sens que nous soyons un peu objectifs? Dans le sens que si vous voyez un enfant, il est assidu, ou soit il est focus dans un tel domaine, aider à cet enfant de pouvoir réaliser son rêve. Et non avoir plusieurs choses dans la tête. Étudier ceci parce qu'on nous a laissé un système déjà très archaïque et continuer à rester toujours avec ce genre de choses. Les corbeaux, les renards, ok, a découvert la mouche du feu. Ouais, c'est normal. Il ne faut pas trop ajouter ce genre de choses dans un système où nous voulons voir la jeunesse dans la persévérance, où nous voulons voir la jeunesse au-delà. Parce que nous n'allons pas toujours continuer à rester au même pas qu'auparavant. Nous avons besoin de la relève de tous les coins et les recoins, en fait. C'est ce que je voulais aussi partager. Merci beaucoup. Message. Au prochain. Bonjour à tous, je suis Strila Mitendoniete, étudiante en droit
à l'université protestante au Congo. Alors, je vais aller droit au but concernant le sujet d'aujourd'hui. À mon humble avis, je pense que le système éducatif en RDC est un système destructeur. Pourquoi? Tout simplement parce que les choses ne marchent pas. Aujourd'hui, nous avons l'Afrique qui se lève et je pense qu'à notre tour aussi, nous devons nous lever et sur tous les plans. Nous avons un système vieux, archaïque, pour pas dire médiocre. Depuis des temps, ce système continue et je pense qu'il faut essayer de réinventer les choses, de réorganiser les choses et surtout d'apprendre aux enfants notre culture, l'histoire en profondeur de notre peuple, afin que chaque enfant congolais puisse être capable de se dire, d'imaginer son Congo à lui et se dire qu'est-ce que je peux apporter de plus pour le développement de mon pays. Aujourd'hui, nous avons les enfants chinois, ainsi de suite, partout ailleurs, qui inventent des choses. Le système éducatif en RDC n'incite pas les enfants à inventer ou à créer, selon leur imagination, des choses. Enseignez aux enfants ce que les Noirs ont fait pour leur motiver. Dites aux enfants que l'ampoule électrique a été créée par un Noir. Faites voir aux enfants que l'ascenseur a été créé par un Noir. Et arrêtons, je dirais plus, arrêtez aux enseignants, arrêtez de mettre beaucoup de théories au cerveau des enfants. Puisque nous avons dans certains cahiers, un cahier qui vaut 200 pages. Et admettons que nous avons 12 cours. Et les enfants doivent, à l'heure de l'examen, étudier tous ces 200 pages. Pour au final se retrouver dans la salle d'examen avec 2 ou 3 questions. Et très souvent, cela emmène à l'échec. Et je pense aussi qu'il faut un recyclage, une mise à jour chaque année des enseignants, leur donner des formations pour essayer un peu de leur mettre à jour. Essayons tout simplement de nous organiser, de laisser ce qui est passé et de refaire les choses. Quand je dis refaire les choses, c'est-à-dire créer des nouveaux programmes, essayer de voir si l'enfant, exemple en secondaire, choisit de faire la pédagogie, de plus se focaliser sur ceux qui entourent la pédagogie. Puisqu'aujourd'hui, nous voyons certains enfants, enfin aujourd'hui étudiants, qui ont fait en secondaire des études de biochimie, mais arrivés à l'université, ils font des études de droit. C'est-à-dire que quelque part, ça ne marche pas, ou quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, essayez déjà de faire rêver les enfants, de montrer aux enfants que ici aussi, il y a de l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons en secondaire, en primaire, il y a des enfants qui étudient. Il suffit juste d'avoir son diplôme, puis chercher à voyager. Non. Essayez de faire rêver les enfants, leur dire qu'ici aussi, c'est possible de créer quelque chose selon son domaine et aussi de réussir. Enseignez-nous les Maasai, enseignez-nous en profondeur le royaume de Dahomey. On nous enseigne Bonaparte en France. On ne refuse pas que ça contribue à la connaissance, mais enseignez-nous ce qui doit nous faire rêver, ce qui est semblable à nous, pour qu'on se dise, si ce noir a fait ceci, si cette femme noire a fait ceci, moi aussi je peux le faire en tant que noir. Merci Donc beaucoup. c'est ça. Merci beaucoup. On va passer de l'autre côté. Le micro. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Isaac Kianga, le promoteur de The Capital Investment. Alors, quant au thème qui est de savoir si le système éducatif congolais est-il porteur d'espoir ou destructeur, je dirais que le système
éducatif actuel n'est pas du tout porteur d'espoir, pour ne pas dire destructeur, parce que je le vois dans l'optique où aujourd'hui, le système éducatif empêche encore des dizaines de milliers de jeunes de s'épanouir, tout simplement parce qu'il utilise, un système qui est ancien, comme l'a dit la très chère, très vieux. C'est qu'il faut savoir, le vrai problème est de s'adapter, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est en perpétuelle évolution. Le monde évolue chaque jour et nous utilisons un système éducatif qui ne nous montre pas comment s'adapter ou être créatif. Ça nous permet justement d'amasser des connaissances pour aller chercher de l'emploi où il n'y en a pas. Les systèmes éducatifs est en train de créer de jeunes pour un futur qui n'existe plus déjà. Pourquoi je le dis? Parce que si on regarde bien la création de la radio, par exemple, la radio a pris plus de 25 ans pour la créer et ça, il fallait des études pour le faire. Et aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de créer la radio, par exemple, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait ça. Alors, il va falloir développer des compétences ou avoir des connaissances qui permettront d'améliorer l'ancien système. Et tel est le problème aujourd'hui du système éducatif, parce que elle ne promet pas d'avoir quand même un avenir certain. Parce qu'aujourd'hui, on regarde bien, je reviens toujours sur le système éducatif qui est en train de créer de jeunes analphabètes qui savent écrire, lire, compter, mais qui est illettré. Si aujourd'hui, si vous posez la question à un jeune qui est en train d'étudier, qu'est-ce que tu penses de demain? Il te dira, je finis, j'ai mon diplôme, je suis licencié ou docteur, et puis je cherche de l'emploi. De l'emploi où? Au lieu d'en créer, nous sommes dans une perspective de chercher de l'emploi. Or, il y a un entrepreneur américain, Seth Godin, qui a dit que si aujourd'hui, le système éducatif pousse le jeune à chercher de l'emploi, c'est parce que l'économie veut que les gens cherchent de l'emploi et non en créer. Mais si nous nous mettons à créer de l'emploi ou à apprendre l'auto-éducation, ça permettra quand même à la jeunesse de pouvoir créer un monde nouveau. Donc voilà un peu en bref ce que je pourrais dire sur le système éducatif. Ce qui veut dire que le système éducatif congolais n'est pas du tout porteur d'espoir. Merci. Merci. Merci beaucoup, c'est Déborah Sabanga. Je suis étudiante en droit. J'ai entendu différentes interventions. Je crois que certaines personnes ont eu à aborder certaines questions que j'avais également prévues. Mais s'il me faudrait critiquer ou encore dire du système éducatif congolais qu'il est soit porteur d'espoir, soit encore destructeur, ça serait beaucoup plus, là je m'oppose à monsieur Amani, ça serait beaucoup plus au niveau de la qualité de l'enseignement et non au niveau du temps durant lequel on étudie, de la durée. Parce que, à mon sens, je pense que un enseignement solide, ça s'acquiert, ou encore une connaissance solide, une connaissance basique, une connaissance assise, s'acquiert dans une durée assez importante et non de façon précipitée. C'est mon point de vue. Mais avant de commencer, je dirais plutôt, ou je commencerai par définir le système. C'est vrai que madame l'a dit, et cette définition, elle est vraie, mais je vais plutôt prendre la définition qui me convient le plus. C'est dire que le système éducatif, c'est celui constitué de toutes les composantes et des acteurs interagissant pour l'enseignement et la formation. Ça, c'est mon point de vue. Alors, pourquoi je parle du système constitué de différentes composantes et d'acteurs? C'est parce que généralement, lorsqu'on parle du système éducatif, on voit plus l'enseignement. Or, le système éducatif, c'est en même temps les composantes du système d'après les structures, comme par exemple le système éducatif congolais qui est scindé en deux. Il y a l'enseignement formel et l'enseignement non formel.
l'enseignement formel qui comprend la maternelle, l'école primaire, le secondaire, l'enseignement supérieur, puis l'université et tout. Et puis l'enseignement non formel qui est relatif aux différents mécanismes de récupération et de rattrapage de jeunes gens qui n'ont pas été scolarisés afin de permettre leur insertion sociale. Tout cela compose le système éducatif, pas uniquement la maternelle ou encore l'université ou encore le secondaire, mais même l'enseignement non formel est une composante du système éducatif. Et en même temps, plus des composantes, nous avons à côté les acteurs. Donc si on veut critiquer le système éducatif congolais, dire de lui qu'il est porteur d'espoir ou encore destructeur, il faudrait d'abord voir le côté de ses composantes, mais également le côté des acteurs. Et parmi les acteurs du système éducatif congolais, nous citons par exemple les enseignants, que ce soit au niveau de l'école primaire ou encore au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Eux tous font partie de différentes composantes, plutôt constituent ce qu'on appelle le système éducatif congolais. C'est par eux que l'on saura que le système éducatif est de qualité ou pas. Ainsi, s'il faut critiquer le système, je m'en irais critiquer au niveau d'abord de l'absence d'une dimension pratique de l'enseignement, mais également de l'absence d'une adaptation aux critères géographiques. Je crois que Madame l'a dit, mais également au niveau de l'absence d'un renouvellement continuel. Madame l'a dit également avec ces mots. Pourquoi je parle de l'absence d'une dimension pratique? Je crois que nous sommes tous, ça je me permets de le croire, diplômés d'État, peut-être déjà diplômés d'université. Nous sommes passés par certains cours. Moi, par exemple, je crois que mon cas, Madame en a parlé, je suis diplômée en biochimie, mais je me retrouve en droit. On est là, nous sommes en biochimie et il y a différentes écoles qui ont cette section biochimie en même temps, mais vous manquez de laboratoire scolaire. Mais vous enseignez aux élèves la chimie, vous leur enseignez la biologie sans laboratoire. Tout ce qu'on fait, c'est de nous faire retenir des formules qu'on ne peut pas mettre en pratique. Et également, la physique, ce n'est qu'en ayant un professeur qui nous a appris que même pour la physique, il faut un laboratoire adapté pour ça. Mais vous vous rendez compte qu'il manque de dimension pratique. On apprend aux élèves on apprend aux élèves ce que les autres ont appris. On vous apprend de formules mathématiques, on vous apprend tout ça. Et je me rappelle même, il y a un ami qui disait, vous savez, avec ces formules d'intégrale, c'est ça qui permet même à certaines personnes d'inventer de jeux vidéo, tout ça. Mais je me dis, c'est seulement avec ça. Mais je ne savais pas parce qu'on nous apprend que des formules, on nous apprend que des choses abstraites. On ne sait pas comment redescendre dans les concrets. Et je crois que c'est même ça qui justifie le manque de créativité, parce que on n'est pas dans le concret, on veut rester dans l'abstrait. On nous apprend le chlorure de sodium, on nous apprend tout ça, mais si on est dans un laboratoire, c'est compliqué de mettre cela en pratique parce qu'il y a absence d'une dimension pratique, mais également absence d'une dimension, d'une adaptation géographique. Je crois que Madame en a parlé. Apprendre aux Congolais à connaître d'abord leur propre histoire. S'il faudra peut-être l'adapter à une dimension, peut-être au niveau de l'Afrique, ou encore une dimension régionale, ou encore beaucoup plus de l'État congolais, on doit se connaître. Mais ça, dans l'éducation, il y en a pas. Il s'agit juste de la géographie ou encore de l'histoire. Lorsque vous allez en France, vous allez en Europe, on demande à un Européen, vous connaissez l'Afrique? Il va vous poser peut-être une question, c'est quel pays? Pour eux, l'Afrique, c'est un pays. Mais si on leur pose des questions sur leur propre pays, ils s'y connaissent. Mais ils ne sont pas suffisamment informés sur ce qui se passe ailleurs. Vous voyez? Par contre, nous, si on nous demande, c'était quand la Révolution française, sûrement tout le monde connaît, parce que on nous a beaucoup plus appris ce qui s'est passé chez autrui, mais on nous apprend pas ce qui s'est passé chez nous. Et si on demande à un Congolais de retracer fidèlement l'histoire du Congo, c'est compliqué. Merci beaucoup. Donc voilà un peu. Ok. Bonjour à tous. C'est Volman Kabouya.
étudiant en mathématiques et ainsi directeur général des Smart Air Company. Bon, en tout cas, pour les thématiques, moi, je suis pas contre, je suis pas aussi J'ai pour. pas bien entendu ton nom. Volman Kabouya. Ah, d'accord. Je suis pas contre, je suis pas aussi pour. Pourquoi? La première chose à savoir, les systèmes n'a pas de problème. Le problème, c'est d'abord la suivi et les conditions à laquelle nous vivons. Parce que si nous remarquons, les profs sont bien entretenus, ils vont se donner le meilleur de nous. Parce que vous remarquez, il y a quelqu'un qui a dit, Mbongo Mouké, Moussala Mouké. N'est-ce pas? Maintenant, si il y a les enseignants, on le paye bien, ils vont se donner le meilleur parce que les systèmes, ça date. On peut pas du coup les changer comme ça va prendre aussi du temps. Moi, je me dis, il y a des écoles qui font vraiment très bien. Vous sentez que non, les élèves créent. Et surtout quand j'ai lancé le concours Escola, là où j'ai dit que non, les élèves sont vraiment intelligents, c'est juste la suivi et des manques de matériel. Ce n'est pas les systèmes que pourront changer ou bien. Moi, je peux dire pas le mot changer, mais proposer au chef ou bien au ministère d'ajouter quelque chose qui manque. Peut-être que si je parle le mot changer, on peut toutefois tout changer. C'est pas évident de le changer maintenant. Soit on peut ajouter quelque chose qui manque. Comme si déjà en 7e, si on ajoutait le cours de l'entrepreneuriat ou bien l'éducation financière, parce que l'entrepreneuriat, l'État lui-même interdit déjà les élèves ou bien les enfants de 18 ans de le pratiquer, moins de 18 ans plus tôt. Ou bien l'éducation financière pour permettre aux élèves déjà de comprendre comment investir ou bien gérer leur argent. Ce que moi je peux pousser comme idée, ce n'est pas de toucher les systèmes, c'est d'abord voir des conditions auxquelles ces enseignants qui dispensent et ajouter des matériels pour pouvoir exercer mieux notre système. Voilà, c'est un peu ça, c'est que je peux ajouter. Moi, je suis pas pour et je suis pas contre parce que si on ajoute, ça sera plus meilleur. Si aussi on le fait pas bien, ça va aussi détruire notre système. Merci. Voilà. Bonjour à tous. Je suis Miko Mukuna, étudiant en communication. Je suis pour notre système éducatif. C'est un destructeur de notre avenir, nous en tant que jeunes. Exemple pareil de moi, j'ai commencé les études depuis... Pour ou contre? Je suis contre. Contre. Je suis contre, oui, je suis contre. Exemple pareil moi-même, j'ai commencé les études depuis 3 ans. Dès que j'étais enfant, je pensais inventer, être pilote, ce genre de choses. Et dès que je me suis retrouvé à de 16 ans, j'ai commencé à faire des recherches où je peux aller faire des études de pilote. On m'a informé qu'il faut aller faire ailleurs et non au Congo. Vous voyez que mon rêve a été un peu empêché grâce à notre système éducatif. Je veux dire que cela est lié d'abord à l'existence de programmes d'enseignement non actualisés. Au Congo, notre programme d'enseignement n'est pas vraiment actualisé. Pour cela, je peux dire que c'est grâce aux pauvretés de parents et aussi à la pauvreté de notre État. Si notre État est un État riche, l'État a lieu de disposer de moyens, exemple pareil de bourses. Parce que moi, j'ai postulé déjà 2 fois déjà aux bourses. J'ai jamais eu cette chance-là de recevoir une bourse. Notre État est pauvre. Si l'État était un État riche, l'État allait mettre beaucoup de bourses à la disposition de jeunes Congolais pour que les rêves soient réalisables. Et puis, je suis aussi d'accord, on dit que l'ami vient de dire l'absence de dimension pratique. Oui. Aujourd'hui, moi, j'ai un ami, l'ami a créé une application, mais il a lui proposé ça là où il fait des études, mais pas moyen d'encourager. Le premièrement, d'abord, il m'a dit que dans notre institut, d'abord, on n'a pas des instruments, on peut commencer à pratiquer cela. C'est où là, il a donné l'université, pas moyen de donner là où il étudiait ici. Vous voyez un peu que je proposerais que si notre système éducatif devient actualisé, ça doit nous apporter beaucoup de choses de bien. Exemple pareil, un enfant de l'école primaire, chaque jour, on lui donne des informations actualisées.
Dès qu'il va quitter l'école primaire, il va aller à l'école secondaire, il est actualisé tous les jours. Dès qu'il aura son diplôme, il va faire quelque chose, d'abord pour lui-même et aussi pour notre beau pays. Si on actualise notre système éducatif, moi je pense que tout ira beau. Dès que je parle d'actualiser notre système éducatif, je vois d'abord prendre soin des enseignants parce que ce sont ces enseignants-là qui nous donnent les informations qui est l'éducation. Et puis d'abord, et puis prendre aussi bien soin des élèves ou des étudiants. On peut jamais aller suivre les cours dans un lieu qui n'est pas tellement bien. Tu es étouffé, comment tu vas bien comprendre ce qu'on va te donner. Il faut actualiser, avoir de bons bâtiments, avoir des informations, avoir de bons professeurs, des professeurs qui méritent. Par exemple, pareil, au Congo, on a des papas qui ont déjà 70 ans. La papa, l'avant n'est plus beau ou bon, mais le papa donne toujours le cours. Si on actualise toutes ces choses, on va un peu avoir un système éducatif qui va donner l'espoir pour l'avenir de notre Congo. C'est un peu ça, c'est que je peux. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde a déjà parlé. On peut passer déjà à la deuxième étape qui est celle du débat. Alors, la plupart ici, on va dire que tout le monde est contre, à part, excepté une seule personne qui est tantôt plutôt, on va dire, tantôt plutôt, hein, c'est soit. Mais sinon, tout le monde est contre. Alors, vu que tout le monde est contre ces systèmes éducatifs, qu'est-ce qu'on propose et pourquoi ne pas relever, citer quelques lacunes et proposer des solutions, enfin qui peuvent permettre aux dirigeants, aux personnes qu'il faut pour améliorer ces systèmes et toutes ces personnes qui nous suivent aussi de comprendre qu'il faut-il faire pour s'en sortir de ce système. Alors, chers tous, les débats est ouvert. Voilà. Moi, je commence d'abord par m'inscrire en faux. Parce que mon ami, juste à côté, a soulevé un point dans son exposé qui dit tout n'engage que lui. C'est son point de vue. Mais j'aimerais m'y opposer quand il dit, par exemple, que aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ne partent pas à l'école. Non, soyons réalistes. À ces jours, grâce à la bonne volonté du chef de l'État, au moins il a initié le programme de la gratuité de l'enseignement. Alors, j'ignore vraiment les statistiques, mais en tout cas, ça renseigne qu'il y a plus d'enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école. Et ça, en tout cas, c'est une avancée. Mais par contre, là où moi je ne suis pas sûr, c'est quelle est maintenant la qualité de cet enseignement que ces enfants-là, parce que soyons optimistes quand même. Un enfant qui a passé, par exemple, 3, 4 ou 5 ans sans aller à l'école, une fois le prendre, vous le mettez dans une classe où il y a 90 élèves, il n'y a pas de suivi de qualité. Parfois, son enseignant ne connaît même pas son nom, donc ne le connaît même pas des noms parce que c'est pas impossible, mais difficile pour un enseignant de maîtriser les noms de ses 90 élèves. Je me rappelle, moi, j'étais dans une classe, je pense en 4e primaire. Mon enseignante, c'était une dame qui ne connaissait même pas mon nom parce que nous étions tellement nombreux. Plus de 125 étudiants et non élèves à l'époque. C'était énorme. Cette dame ne connaissait pas mon nom. C'est quand j'ai rejoint une école privée que finalement je me suis découvert que j'étais aussi intelligent, j'avais des potentialités et tout, mais avant ce n'était pas le cas. Voyez-vous? Alors, beaucoup d'enfants, je m'inscris en faux par rapport à ce qu'a dit la dame, beaucoup d'enfants ont rejoint l'école, mais seulement je reste perplexe quant à la qualité de cet enseignement que ces enfants ont rejoint. Mais aussi, il n'y a pas d'infrastructure. On n'a pas pensé aux infrastructures qui pourront accueillir ces enfants. Bien dommage, mais il y en a certains, beaucoup de gens pensent que la République démocratique du Congo, c'est Kinshasa. Non. Mais pour nous qui avions été dans nos villages, c'est vraiment déplorable. C'est déplorable. Les enfants étudient à même le sol. Les enfants n'ont pas de pupitre. Les enfants écrivent aux genoux, sur les genoux comme ça. Ce n'est pas normal. Voyez-vous? Alors, beaucoup plus, les gens pensent que
l'éducation, tout est normal. C'est peut-être quand on est à Kinshasa, mais aller à l'intérieur du pays, c'est catastrophique et vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Ça, c'est un point que je voulais soulever. Mais également, j'aimerais rencontrer les désaccords de Deborah, qui a essayé de donner un distinguo quant à la durée de notre système éducatif et par rapport à la dimension pratique. Je suis tout à fait d'accord, mais là où je ne suis pas aussi d'accord avec toi, c'est quand tu dis par exemple que il y a les acteurs qui interagissent ou qui interviennent dans le système éducatif. Vous avez cité par exemple les enseignants. C'est bien beau. Mais les enseignants, le chef de l'État, je ne veux pas entrer dans des polémiques, mais lui-même l'a dit, que déjà les enseignants ne sont pas bien formés. C'est-à-dire, il y a déjà un problème. Quand déjà, celui qui est censé enseigner ou former n'est pas lui-même bien formé, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Tu es censé former, mais toi-même, tu n'es pas formé. Tu n'es pas bien outillé. Je vais aller au-delà. Quelqu'un a cité ici l'aspect rémunération. C'est aussi important. Les enseignants sont mal rémunérés. Ce qui fait que certains, au lieu de penser d'abord à comment il doit s'engager activement à son travail, à sa profession, lui tantôt pense à comment il va payer les frais, les minervales de son fils, comment il va payer les loyers, comment il va payer l'hospitalité, disons, de son enfant. C'est compliqué. Et du coup, vous avez, dans une ville qui est pratiquement inondée, vous rencontrez des gens, tout le monde est pressé. Et finalement, on se demande, tout le monde est pressé, on y va où? Tout le monde est pressé, des embouteillages par-ci, par-là, même des piétons, toujours pressés, des motards pressés. Donc, finalement, c'est quelqu'un qui travaille, qui est dans l'enseignement, mais il n'est pas bien rémunéré. Et du coup, quelqu'un marche, tu le vois là-bas, mais il n'est pas là. C'est un problème. C'est qui influe sur son engagement professionnel. Donc, la qualité de ces enseignants, pour moi, ce n'est pas bon. Et je m'en vais également à la durée, parce que vous aviez parlé de la durée. C'est bien beau. Vous avez dit que pour créer quelque chose de fort, créer quelque chose de consistant, il faut vraiment une durée. C'est ça, non? Pour construire. C'est bien beau. On ne refuse pas. Mais regardez d'abord les enfants européens et même occidentaux. Il faut voir ce que ces enfants vous pensent. Quand les enfants pensent aux initiatives, les enfants qui sont déjà à l'école primaire pensent à la création des emplois, pensent à la création des empires économiques, pensent à beaucoup de choses. Mais nous, qu'est-ce que nos enfants font ici? Monsieur Amane, vous devez d'abord savoir notre système d'abord. Enfin, il y a quelqu'un qui parle. Je me demandais quand est-ce que ça allait être intéressant ces débats. Et limité, parce que nous avons notre loi. On interdit déjà, il y a niveau par niveau. On peut pas donner quelqu'un qui est en 6e la chimie, par exemple, non? Et celui qui est en primaire, la chimie aussi. Micro, s'il vous plaît. On peut pas le faire. C'est pourquoi, déjà, avant de faire quelque chose ici en RDC, précisément en Kinshasa plutôt, nous devons suivre les lois. Vous êtes d'abord du domaine, non? Vous le savez. Vous avez dit non, quelqu'un doit créer déjà en 6e primaire, 3e, 4e. Oui, c'est bien. Mais vous devez savoir, il y a d'autres choses qui c'est interdit ici. Mais en parlant de ça, vous aviez parlé, par exemple, donné un exemple que l'État interdit que les enfants de moins de 18 ans puissent travailler. Je suis tout à fait d'accord. Mais on ne peut pas refuser à ces enfants les droits à l'information, à l'éducation. On doit les initier. Par exemple, quelqu'un a dit ici, on doit initier les enfants à nos réalités. Mais c'est bien. C'est pourquoi je vous ai dit. On doit leur donner ces informations. Vous pouvez, sans pour autant les pousser à aller travailler. Vous pouvez leur donner l'information. Ouais. Mais comment est-ce qu'ils vont pratiquer? D'abord, la première chose à faire ici, c'est d'abord de mettre le matériel sur place. Non, mais. Et ensuite, nous allons Quant à la pratique, une autre réalité. On nous apprend comment devenir compétiteur dans le monde, par exemple, du travail.
Mais une fois fini l'université, qu'est-ce qu'on nous oppose? Je prends- On vous demande un CV, une expérience de 3 ans, de 5 ans, alors que tu viens à peine de finir Je l'université. prends l'exemple. Voyez-vous? de C'est Madame déjà un Sephora. problème. Déborah, voilà, je m'excuse. Elle a dit l'intégrale. Nous, ici, en mathématiques, il y a des choses que nous voyons, on peut appliquer et voir comment est-ce que fait. Parce que quand tu dis non, il faut d'abord essayer de donner des informations. Il y a des informations. Manque de choses, ce sont des outils. Parce que quelqu'un qui est en 6e ou en 2e, il n'a pas de téléphone. N'est-ce pas? Vous l'envoyez, par exemple, non, allez suivre l'information. Lui, en tête déjà, ce sont des dessins animés. La première chose que j'ai dit, il faut faire, c'est d'abord suivre comment est-ce que ces enseignants dispensent leurs cours et arranger leur je peux dire social. Comment est-ce qu'ils vont manger? D'abord, les conditions aussi. Parce que vous avez bien dit ici que il y a des classes qui ont, par exemple, 100 élèves, 200. Qu'est-ce qui manque? Pour qu'on puisse essayer d'enlever, qu'ils puissent rester 50. Je parlais des infrastructures Oui, ici, il manque c'est des pourquoi je infrastructures. vous ai dit, la première chose à faire, ce sont d'abord les outils et ensuite on va voir comment est-ce qu'on peut ajouter ce qui manque dans notre système. En tout cas, moi, je reste jusque-là pas du tout convaincu. Le système éducatif, pour moi, c'est destructeur. Il n'y a pas d'espoir. Bon, Monsieur Amani, après vous avoir entendu, bon, surtout par rapport aux acteurs, je crois que vous avez totalement renversé mon argumentaire parce que ce n'est pas ce que j'ai dit. Je disais que j'allais critiquer au niveau des composantes, mais également au niveau des acteurs. Ce qui revient à dire qu'on critique l'enseignement, le système éducatif à partir de l'enseignement au maternel jusqu'à l'université, et on ne se limite pas là. On va maintenant au niveau des acteurs. Je n'ai pas dit que les acteurs étaient suffisamment aptes à répondre aux besoins de l'éducation. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et deuxièmement, je vais aussi vous contredire parce que la loi n'interdit pas aux moins de 18 ans de travailler. Ça, ce n'est pas vrai parce que Non, il faut l'émancipation. non, Ça, c'est un cas d'exception. c'est une nuance. Oui. Ça revient à dire que non. Mais Le principe, en principe, oui, voilà. il fallait justement ajouter cette nuance-là pour ne pas nous emballer Non, dans mais la je l'ai confusion. juste complété parce que il a soutenu ici que non, les enfants de 18 ans, de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler. Selon Ce le qui est principe, vrai. je ne pouvais que lui donner raison. Mais la nuance, C'est comme vous la que, voulez, c'est oui, en l'émancipation. cas d'émancipation Voilà. judiciaire, l'enfant peut Je ne travailler. pouvais pas m'y étendre parce que ce n'était pas le vrai débat. Exactement. D'ailleurs, on oublie directement ce sujet. Mais je vais revenir à ce que monsieur a dit. Il a dit que le problème n'est pas le système parce que le système, il est bon. En fait, le problème, c'est juste qu'il faut, je sais pas, initier les jeunes à l'entrepreneuriat et tout ça. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, je pense que ce n'est pas vrai. Le problème, c'est le système. Parce que le système ne peut pas être évalué par rapport à une seule école qui enseigne bien. Ce n'est pas ça. Si on va au Cartésien, on verra qu'ils enseignent très bien là-bas. Si on va à Boboto, ils enseignent bien. Si on va à Bokeleale, ils enseignent bien. Si on va trouver beaucoup d'écoles très bien munies en termes de matériel, en termes de laboratoire, en termes d'acteurs, en termes de professeurs, en termes d'enseignants. Le système, c'est tout l'ensemble. Si on veut globaliser le tout, on donne le statistique du système éducatif congolais. En contournant toutes les provinces de la RDC, on se rendra compte que ce que les Cartésiens donnent, ce que le lycée Mpico donne, ce que le collège Boboto donne, n'est rien comparé au rendement même du pays. Mais également, si je pouvais encore ajouter quelque chose, c'est que le système éducatif congolais doit être conçu au regard des besoins de la population. En tout cas, je suis du même avis que toi, madame. Parce que le monsieur, si je pouvais les conseiller très bien, il allait faire l'étude en droit pour voir les choses. Parce que pour bien voir, il faut aussi faire l'étude en droit. Monsieur, j'aime votre argument. Mais vous essayez un peu d'éloigner l'État dans ses problèmes. Oh, le système est normal. Monsieur, il faut revoir l'histoire de la République. Bon, déjà, démocratique il faut du Congo. déjà essayer d'arranger. Je n'ai pas dit que les systèmes, j'ai dit, c'est tantôt plutôt. C'est-à-dire quoi, Ouais, je suis tantôt pas plutôt. pour, je suis pas contre. Si on arrange, ou bien on essaie de mettre le matériel, le système, ça sera bon. Mais si ils n'arrivaient pas à Ils le ont, mettre, ils ont essayé, avant même ta naissance, ils ont essayé
de revoir ces systèmes et ils n'ont jamais trouvé la solution. Alors, j'aimerais un peu vous aider sur cette question. En disant ceci, si une fois l'État congolais était conscient de revoir ces systèmes et tout, on allait vraiment avoir un beau pays comme les champs d'autres ligues nationales. Alors, je suis tout droit au but, monsieur. Laisse-moi te dire, il y a ce qu'on appelle la persévérance d'un État aussi. Notre État n'a pas ce goût-là d'être dans la persévérance. Vu le système que nous essayons de débattre aujourd'hui, je prends d'abord l'exemple de toutes les 26 provinces aujourd'hui en RDC. Vous savez que là où moi je viens, à l'est du pays, il y a les enseignants qui n'ont que 50 000 francs, tandis qu'ici à Kinshasa, il y a des enseignants qui ont au-delà. Et si nous revoyons cette situation et tout, ça nous débarque. Donc l'État doit chercher quelque chose pour mettre en valeur son système et tout. Si ce n'est pas le cas, nous serons toujours dans la répétition des choses et ça sera une fight. Bon, là, je vous contredis pas. Je rentre d'abord chez madame. Elle a cité des écoles. Mais je vais juste vous dire pourquoi il y a d'autres écoles que vous n'avez pas citées. Moi, si je peux me réveiller aujourd'hui, j'ai ma maison, j'ai dit, demain, ça devient l'école. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de suivi. Parce que c'est l'État qui permet tout. Ça, c'est ce que j'appelle, c'est quelque chose de malade. Parce que, en effet, aussi, c'est réveillé d'un coup. Ça, c'est pas le système. C'est pas le système. Moi, je cherche l'argent. Okay. J'ai mis ma maison, j'ai dit, bon, c'est devenu l'école. Ça, c'est pas le système éducatif. Ça, c'est juste que, c'est qu'on dit, moi, j'ai commencé à l'appeler plus école comic cop. Si seulement on avait mis la suivi. C'est exactement la responsabilité de l'État. Si on avait mis la suivi. C'est la responsabilité de l'État de veiller à la qualité de l'enseignement. C'est pourquoi, si vous suivez très bien, j'ai dit ceci. Vous avez relevé des questions ici. Vous devez aussi avoir des solutions pour aller proposer. Il a dit que non, il y avait des projets, son ami a essayé de proposer, on n'a pas répondu et moi j'ai dit il faut aussi savoir toquer dans de bonnes portes. Peut-être que moi, j'ai aussi mon projet, je ne savais pas. Comment est-ce que je peux avoir, je peux lui raconter avoir ça? Non, je me suis rendu compte que c'est juste la manière dont nous présentons nos projets devant les gens. Parce que la première chose à savoir, vous devez d'abord savoir pourquoi vous amenez ces problèmes. Et c'est la solution. Il vient résoudre. Tu viens, non, on doit changer le système, ceci. Lui, il a relevé, non, c'est à cause de ceci, elle a dit ceci, elle a dit ceci. Sur ce, vous pouvez aussi écrire. Vous partez voir le ministre, il y a des audiences, non? Vous disiez, non, moi j'ai constaté ça, pour essayer, parce que dans 2 ans, 3 ans, nous allons voir notre système, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Moi, je suis pas, j'ai bien dit, je suis pas pour et je suis pas contre. Au fait, j'aimerais un peu m'aligner, au fait, avec madame, sur la même ligne que madame, et dire à monsieur Yamani, vous avez, au fait, plus tendance à prendre un penchant. Pourquoi? Le problème est que le système éducatif, le problème, en fait, se trouve au niveau de tout l'étendue, au fait, de la République démocratique du Congo. Alors que on a comme l'impression, comme si vous étiez en train de dire, au fait, vous étiez juste centré sur la vie de Kinshasa. Pourquoi est-ce que je le dis? Bon, vous allez m'excuser, bien que vous avez dit que non, vous êtes au niveau général. Mais moi, en tout cas, je pense que je vois comme si vous êtes toujours centré sur Kinshasa. Étant donné que vous-même, vous avez dit que non, l'accès à l'éducation, elle est quand même, on remarque que non, il y a 2 enfants qui étudient ou qui ont accès à l'éducation. Là, je dirais peut-être vous êtes vous êtes juste limité au fait sur le territoire ou encore le fief de la capitale ou de Kinshasa. Admettons un peu, vous avez aussi eu à énumérer au fait l'hypothèse de la gratuité. Il faut savoir la gratuité, la gratuité a été une technique, si on peut dire, qui a été mise en place pour essayer de rehausser le système éducatif de notre pays. Mais il faut quand même pas oublier, il faut quand même pas nier au fait que la gratuité n'a pas vraiment été intégrale, ou la gratuité n'a pas croisé au fait c'est que vise l'éducation ou les systèmes éducatifs de notre pays.
Alors moi, en fait, partant de ça, je pense que l'État doit plus investir. Alors, il doit vraiment investir, en fait, sur l'éducation de notre pays. Pourquoi? Vu que si on revient à Kinshasa, ou dans notre capitale, à la capitale, on peut voir que non, ça va quand même, ça donne quand même, au fait, ça donne quand même de bonnes tweets. Mais qu'en est-il de zones rurales, de milieux, au fait, qui sont un peu reculés, qu'en est-il de province? Il y a madame qui a quand même parlé de territoires, au fait, qui sont, par exemple, il y a des Béni, il y a Rutshuru. Vous allez pas me dire que là-bas, c'est tout le monde qui a accès à l'éducation. Oui, nous savons nous savons que les enfants ont accès à l'éducation, mais quand même, cette accessibilité jusque-là demeure quand même, il y a quand même une nuance. Elle est bécarisée, vous voyez un peu, monsieur Rodrigue. Alors moi, je dirais que oui, en tout cas, je le soutiens jusque-là, et avec dernière énergie en tout cas, l'accès à notre éducation jusque-là est toujours un peu comme ça. On peut dire c'est un peu en l'air, ou c'est un peu à l'imaginaire. Voilà. D'accord, si je peux aussi ajouter quelque chose, je crois que nous sommes autour d'un débat et je crois que même si on est en train de critiquer le système, il serait tout de même juste d'épingler quelques bons côtés de notre système. Ça serait pas gentil, surtout qu'on est Congolais. Les gens qui nous suivront se diront, mais en fait, les Congolais nous disent que du mal de leur pays, il n'y a jamais de bonnes choses là-bas. Parmi les bons côtés que moi j'ai pu relever de notre système, c'est que depuis, je crois, 2 ou 3 ans de cela, on se rend compte que d'une manière ou d'une autre, l'État est en train d'essayer de s'améliorer du point de vue de la structure du système éducatif. Vous vous rendrez compte que déjà à partir de l'éducation primaire, il y a eu un changement. Au début, on faisait, je crois, 6 ans d'études. 6 ans d'études, si je ne me trompe pas. Mais maintenant, oui, maintenant on a étendu, ça devient juste quand même en 8e, et ils ont même en même temps changé de programme. Ce n'est plus le même programme qu'on donnait. Je viens de demander même à une prochaine diplômée. Je lui ai demandé, vous êtes en quelle option? Elle m'a donné une option un peu bizarre. Oh non, auparavant, ouais, sciences, je crois. Oh, il y a plus de maths physique, il y a plus de biochimie. On a essayé un peu de changer. J'ai dit, mais c'est nouveau, ça. C'est quand même un pas qu'on est en train de faire. Il faut aussi un tout petit peu féliciter ça tout en critiquant également. Mais, également au niveau de l'université. Mais au niveau de l'université, ça, c'est quelque chose que je critique parce qu'au niveau des humanités, ils ont juste un tout petit peu rallongé le temps et modifié le programme d'enseignement. Mais le temps de l'enseignement n'a pas changé. Ça reste 12 ans. Ça reste 12 ans. Mais au niveau de l'université, ça, c'est quelque chose que je critique avec toute la dernière énergie, comme Madame Immaculée le dit si bien. En tout cas, ce n'est pas si je n'étais... Ok. Vous m'avez déjà interrompu de toute façon. C'est un débat. C'est un débat parce que il y a quelque chose que tu as soulevé. Il a dit qu'il m'interrompait pas, j'ai dit qu'il m'avait déjà interrompu. Il y a quelque chose que tu as essayé de soulever, que nous soyons un peu gentils, hein, dans la gentillesse. C'est pas question d'être dans la gentillesse. C'est la question de voir les choses comme c'est pas dans notre non, pays. Il faut pas être gentil à l'abstrait. On doit promettre ou mentir aux gens apprécions au moins. Au-delà de notre pays, en fait, les étrangers, que non, nous avons un pays parfait, tout. Ce que nous voyons ici, c'est ce que nous sommes obligés de dire. Quand je parle d'être gentil. Aujourd'hui, madame, vous savez, nous avons un petit problème. Si vous partez quelque part, même ici, j'ai été un jour au Rwanda, on me dit, ah, je suis congolaise. Moi, je me demande, oh, comment? Vu mon comportement, je me demande qu'est-ce que j'ai fait. Mais j'avais juste jeté quelque chose. C'est-à-dire, il y a déjà un comportement attribué aux Congolais. Alors, si nous restons toujours dans le même sens de vie, notre pays n'ira pas de l'avant. Alors, nous sommes obligés de dire la vérité. Ce n'est pas non, quand je parle d'être gentil, je ne parle pas d'être passif. Je ne parle pas de tout accepter. En tout cas, je suis aussi du point de vue, je parle d'apprécier les bonnes choses et de ne pas fermer les yeux devant elles. Voilà. C'est de ça que je parle, en fait. En tout cas, mais Madame également... Déborah, tu vas un peu m'excuser, mais moi, en fait, partant de cela, bon, si on osait, en fait, écarter le terme de la gentillesse, soyons aussi réalistes. Nous soyons quand même pas complaisants jusqu'à ces points. Moi, je dirais pas, nous sommes Congolais, oui. On doit être là, on doit soutenir la mère patrie. Je vais bien, en tout cas. Mais je pense que le problème est que nous devons, en fait, voir localiser où s'en trouve l'intrus.
une fois que l'intrus il est localisé, alors on doit chercher à proposer de pistes de solutions. Alors, le fait de louer le changement ou les réformes ne nous aidera à rien. Aussi longtemps que nous savons que oui, il y a des réformes, mais des réformes en question, elles sont intégrales. Des réformes en question, est-ce qu'elles atteignent vraiment le vrai but de l'éducation, le vrai but du développement? Mais je crois que si nous sommes ici réunis, c'est également pour des questions de réforme. Justement. Et lorsque nous voyons des réformes au sein de l'État, si on ne veut pas d'abord commencer par les louer avant d'observer les mauvais côtés, je crois que nous partons déjà, nous avons déjà une très mauvaise. C'est un mauvais départ de la critique, parce que la critique ne voit pas que les mauvais côtés. La critique voit aussi ce qu'on essaie de bien faire. Je ne dis pas ce qu'on fait bien, mais ce qu'on essaie de bien faire. Comment mieux faire? Il y a eu un changement, on doit aussi louer ça. Vous avez entendu mon argumentaire, j'ai dit que j'étais contre le système éducatif, mais je ne suis pas totalement contre. S'il y a des bonnes choses, je dirais que ça c'est bien ce qu'ils ont fait. Mais également, je crois que tout le monde est en train de parler de la gratuité de l'enseignement, gratuité de l'enseignement. Est-ce que ce que tu es en train de soulever comme point, c'est la forme, c'est pas le fond. Je parle de la structure, je parle d'un changement structurel. Oui. On a changé structurellement. Mais également au niveau du programme. Mais au niveau du programme. Mais c'est quoi qu'on enseigne aux enfants? C'est quoi le sujet? Au fait, c'est quoi, comment je peux dire ça? La base, les cours donnés. Changer au niveau structurellement, exemple, changer de nom d'un certain cours. C'est pas ça. Mais c'est quoi l'enseignement donné, le contenu de la chose? En réalité, nous ne sommes pas en train de faire la même critique, ou nous ne sommes pas en train de faire la critique sur les mêmes points. Ok? Parce qu'au niveau de l'enseignement, j'ai dit que j'allais critiquer la qualité et non le temps durant lequel se fait l'enseignement. Donc, de ce côté-là, on partage le même point de vue. Mais dire qu'il n'y a jamais eu de changement dans le système éducatif, ça, je pense que non. Je dis, il y a eu un changement, mais un changement au niveau de la structure. Vous voyez un peu la nuance que je fais? Dire, tu es dans la dimension structurelle qui n'est pas forcément fonctionnelle. Mais en fait, justement, voilà pourquoi j'ai dit qu'on n'est pas peut-être en train de faire la critique sur les mêmes points. Ouais. Parce que sur certains points, on partage le même point de vue. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais dire que le système éducatif intégralement n'a jamais connu de changement, les vrais problèmes, ça c'est faux. Les vrais problèmes, à mon humble avis, ne doivent pas se focaliser sur ce que l'on pense. Non. Pas sur les théories. Soyons pragmatiques. Non, ça c'est pas théorique, c'est pratique. Non, mais quand ça tu parles de la dimension structurelle, nous voyons la structure, comment elle se structure, mais oui. Les contenus restent le même. Attendez, s'il vous plaît. Je crois qu'on est en train de s'attaquer à moi personnellement. Bah ouais, vas-y. Bon, à mes arguments. Voilà. Et je crois que je dois directement répliquer parce que je risque de perdre le fil d'idée. Attendez. Ouais. Par exemple, quand on change les noms de l'option qui était maths physique, ça devient non. Les mêmes cours qui s'est donné jadis, ce sont les mêmes qui continuent. Non, ce ne sont pas les mêmes. J'ai dit que le changement avait totalement changé. Ouais. Est-ce que auparavant on enseignait la chimie ce qu'on appelle le 8e maintenant? Mais finalement, ils allaient apprendre ça même en allant à l'école secondaire. On enseigne maintenant la chimie. Finalement, ils allaient apprendre la chimie même en montant au cycle secondaire ou humanitaire. Mais est-ce qu'on revient à dire ça n'a rien changé. Écoutez. Donc, la notion seulement, ils ont de l'avance. Une notion qu'ils auraient dû apprendre en 4e, en 5e, mais ils ont l'avantage ça revient à dire qu'en 4e, vous l'apprendrez à un autre niveau. Pas le même que ceux qui ont étudié les années précédentes. La réalité reste la même. Donc, oui, non, la réalité n'est pas la même. Non, ça c'est faux. La même. Ça c'est faux. Rien n'a changé. La réalité n'est pas la même. Mais également par rapport à la gratuité de l'enseignement. Vous avez dit que c'était un moyen pour quelque chose que c'est vrai, elle est instituée déjà par les textes, elle est rendue effective il y a peu. Je suis pour la gratuité de l'enseignement. Mais vous allez aussi vous rendre compte que l'effectivité de la gratuité de l'enseignement pose problème. Pas qu'elle pose problème, mais les premières années où elle a été rendue effective ont posé problème. Seulement pose problème là, peut-être qu'on parle pas des mêmes problèmes. Le problème, c'est premièrement, lorsque la gratuité a été instituée, vous êtes rendu compte qu'il y avait eu beaucoup de choses. Il y avait eu un chamboulement, si je peux le dire comme ça. Pourquoi? Parce que
il y avait beaucoup de professeurs qui étaient allés en grève parce qu'ils ne se retrouvaient même plus du point de vue de la rémunération. Beaucoup d'élèves qui se retrouvaient maintenant confinés dans plusieurs salles de classe et beaucoup d'écoles qui avaient fermé pendant un long moment. Ce qui était censé faciliter l'éducation, ce qui était censé améliorer la qualité de l'éducation, ce qui était censé diminuer le taux d'alphabétisation, plutôt d'analphabétisation, a plutôt contribué à une suspension de l'éducation pendant un moment. Vous vous rendrez compte que le problème, comme vous l'avez dit, parce que vous avez directement critiqué Madame Immaculée pour lui dire que non, il y a eu gratuité. Oui, la gratuité, c'est une bonne chose. Je peux faire des ovations pour la gratuité, je suis pour ça. Mais il ne suffit pas à l'État de dire que l'enseignement dans les établissements, l'enseignement primaire dans les établissements publics est gratuit. Ça ne suffit pas. Mais également, il faut allouer un budget suffisant à ça pour que l'on ne se retrouve voilà dans justement là où nous parlons le même langage. Je suis déjà presque à la fin, alors je veux dire ceci. Tout part de la responsabilité de l'État. Je vous ai bien suivi. Je pense que le problème se trouve au niveau de la qualité de l'enseignement. Alors, je vous donne 5 minutes avant de chuter. Pas seulement la qualité de l'enseignement. Nous commençons par là. Je pense que la réforme est d'abord du système en soi. D'accord. Ça, c'est assez lent, mais je pense que pour commencer, non, monsieur Amani, je pense que pour commencer, on doit d'abord redéfinir la qualité. Parce que quand on redéfinit la qualité, c'est comme ça qu'on verra même que la durée est très longue. Non, mais madame, j'aimerais dire ici un mot. Ceci. Quant à la qualité, oui, d'accord. Je suis d'accord. Moi, j'aimerais m'inscrire en faux contre madame Déborah qui s'en tient à la durée. Non. Non, je dis quand ceci. nous avons, par exemple, 20 ans d'études, finalement, c'est trop. C'est trop. Je donne un exemple. Aujourd'hui, dans le monde, comme je l'ai dit, si compétiteur, vous avez quelqu'un qui vous a fait en Europe 4 ans, et vous qui avez fait, par exemple, 8 ans, mais allez sur les marchés de l'emploi. Vous voyez, il présente des compétences plus efficaces que les nôtres, nous qui avions appris pendant 20 ans. Donc, vous voyez déjà que c'est déjà la fin. Et j'ai dit ceci, hein. C'est hyper important que nous puissions revoir ce système. Les 5 dernières minutes de cette émission, je vous demande à tous de proposer, hein, au moins, que faire pour améliorer. Pendant que j'ai encore le micro, j'aimerais dire, quant au changement ou proposition, on doit revoir le système. Moi, je ne veux pas les trucs non, revoir, c'est vague. J'aimerais qu'il y ait plus d'arguments, genre, vraiment une... C'est justement en termes une sorte de recommandation. Pour moi, je pense que revoir le système en faisant ça. Voilà. En faisant revoir ça. Le système en écourtant d'abord la durée. Okay. 20 ans, c'est trop. Quand vous comptez 20 ans, c'est trop. On peut commencer par écourter d'abord la durée. Au lieu de 20 ans, on peut revoir un enfant, le cycle maternel, il est important pour l'initiation des enfants. Mais quand vous prenez 6 ans pour l'école primaire, 6 ans pour l'école secondaire, plus les 5 ans de l'université, il y en a même qui vont au-delà des 5. Si on a refait l'année ou pas. Tout, et l'année, c'est tout, en réalité, à Camp Papier. Donc, vous voyez. C'est un peu compliqué. Donc, c'est tout à fait difficile. La durée. D'abord la durée. Ça, c'est une proposition. Deuxièmement, on doit également insérer les coûts, les notions qui initient les enfants, les jeunes, à penser, à revoir la vie autrement. Comme Madame Esri l'a dit, à revoir le Congo et à s'imaginer le Congo autrement. Voyez, aujourd'hui, moi personnellement, j'avais appris ou j'avais découvert pour la première fois le mot entrepreneuriat en 2e année de graduat. C'est choquant, madame. C'est choquant. Vite donc, fait, il y a encore une autre proposition. Je suis à la fin. Oui, passez le micro. Une proposition. Je dirais juste que, oui, je suis du même avis aussi que mon frère. Qu'on écoute la durée, voilà, le temps d'études. La durée, c'est trop. C'est trop, ok. Ouais, même 12 ans, c'est, 12 ans, vous en dites quoi? Parce que 12 ans, moi, je trouve que non, c'est nécessaire. On voit clairement que vous n'aimez pas on ne peut pas décider, mais 12 ans aussi, je trouve que c'est beaucoup. 10, c'est mieux. Alors qu'on soit juste focus dans ce que nous sommes en train de poursuivre. Si il s'agit de la mathématique, dès la première jusqu'en 10e. Mathématiques, il y aura une solution. Et nous aurons des cadres et tout. Et puis, promettre aussi à l'Europe que, une fois si nous sommes là, parce qu'aujourd'hui, nous avons eu des refus en France.
Par exemple, moi, on m'a obligé d'être en France, mais retourner encore en 6e. Tandis que ici, je suis en L3, au Congo. Imaginez ces genres de choses et tout. C'est ok. C'est-à-dire, on ne prend pas notre programme et tout en valeur et tout en Oui, Occident. au sérieux. Merci. Alors, et les une enfants autre- aussi, les autorités, doivent étudier avec nous ici pour s'y gommer dans ces tâches et tout. Mais c'est ça aussi le Ok, problème. une autre proposition. Oui, C'est ça aussi le problème parce que ce qu'il faut savoir est que le fait est que notre système est ancien. Voilà pourquoi à l'extérieur, notre système n'est pas considéré. Mais ce que moi je proposerais, c'est de divorcer d'avec cette ancienneté éducative. Ok. Il faut voir les choses autrement, comme l'a dit Madame. Mais il y a C'est-à-dire- le programme LMD qui est déjà installé, qu'en dites-vous? Il y a Exactement. personne qui a mentionné ça Exactement. ici. Je m'attendais vraiment à ce que quelqu'un nous Exactement. en parle, donne Le son avis programme sur ça, LMD, malheureusement. Le programme LMD, il est intéressant, mais il y a récemment, il y a un arrêté ministériel qui a dit que un étudiant qui est en L1 ou L3 dans le système LMD est considéré comme un gradué, c'est-à-dire le 3 ans. C'est maintenant un gradué. Je peux vous envoyer l'arrêté si vous voulez. Comme ça avec les Dans le sens où Normalement, je suis à la fin. Une autre proposition, s'il vous plaît. Une proposition Alors, ma j'ai la fin. proposition, ce que j'aimerais plus dire, c'est que il faut arrêter de bourrer les enfants de beaucoup de connaissances. D'accord. Il faut essayer de résumer quelque chose de plus important. Et surtout aussi, j'insiste, d'essayer de recycler les enseignants, de faire une mise à jour chaque année pour donner des formations à chaque enseignant et essayer de voir leur niveau. Parce qu'aujourd'hui, on a certains enseignants, même à la maternelle, à la place de là, elle dit pardon, les. Ou, donc la confusion, en fait, d'essayer vraiment de être vraiment rigoureux avec ces 2 points que moi j'ai D'accord. soulevés. Moi, si je pouvais dire quelque chose, je crois que on a été beaucoup plus figé sur ce qu'on nous apprend à l'école, S'il y a aussi un moyen d'améliorer le système éducatif congolais, c'est de rendre disponibles les bibliothèques et d'initier les élèves à lire, à faire la recherche. Je sais que même à l'université, les étudiants ont du mal même à rédiger un travail parce que ils se retrouvent là, lire beaucoup d'ouvrages, c'est compliqué, ils ont mal à la tête. C'est parce que on n'a pas été initié à cela depuis le bas âge. Se tenir devant un livre pendant plus de 2 heures, plus de 3 heures, c'est compliqué. S'il y a un moyen aussi d'améliorer le système éducatif, ce n'est pas seulement au niveau de la structure et au niveau des acteurs, ce n'est pas seulement au niveau des composantes, mais c'est aussi au niveau des moyens. Donc, merci. Voilà. Vous encore? Vous avez une autre proposition? Ouais, je voulais juste dire aussi aux enseignants. J'ai fini en tout cas, j'ai fini. Je voulais juste dire aux enseignants, en fait, d'arrêter aussi, malgré qu'ils ont payé des moyens, de salaire et tout ce que je voulais dire, mais qu'ils ne permettent pas, que ça ne fasse pas l'objet de la corruption. Exactement, merci, oui. Ok, Oui, moi, une proposition. la dame a dit pour des bibliothèques, mais je vous informe, il y a aussi déjà l'intelligence artificielle qui répond à tout ça. Ok. Et vous devez déjà savoir si vous mettez encore ça sera encore plus compliqué parce qu'on va pas lire. Si j'ai déjà mon intelligence artificielle, je tape tout ça avec... Ok. Donc une proposition, c'est juste d'ajouter d'autres cours, comme l'éducation financière par exemple, et leadership si aussi possible pour essayer des... Oui, vite fait. Je suis à la fin, vite Alors, fait. Je finis par vous. Partons en fait de ce qu'on dit, au fait, la question de proposer au fait de pistes de solutions. Moi, je pense que je prendrai vos opinions à vous. Madame a dit la mise en place de bibliothèque. Et monsieur est allé parler au fait à propos de l'intelligence artificielle. Alors moi, je pense que dans ça, c'est que je propose au fait à ce que le terrain pragmatique soit plus préparé. Donc pour nous, puisque si au niveau pratique, au fait, on est bien préparé, c'est la pratique qui va m'envoyer à aller puiser mes connaissances dans des bibliothèques. Merci. C'est la pratique qui m'enverra là-bas. Excusez-moi si je peux encore rajouter quelque chose de plus. Oui, de plus. Alors, prenons aussi sur le personnel ou le corps, au fait, enseignant. Alors, je proposerais qu'il ait, au fait, une amélioration, au fait, du niveau, vu que généralement, nous enseignons quand même des niveaux qui soient un peu, perplexes. Alors, je proposerais à ce qu'il puisse avoir des formations, à l'égard, au fait, de ces derniers, pour que le système éducatif d'une part de notre pays soit rehaussé, vu qu'on ne donne que ce que l'on a. Merci beaucoup. Je pense que je suis déjà à la fin. J'ai
j'ai aimé bien. C'était aujourd'hui, on a parlé du système éducatif en République démocratique du Congo. Comme vous l'avez suivi avec moi, la plupart sont contre. Je pense que c'est vraiment un système destructif, mais je pense plus que on doit regarder de tous les deux côtés, améliorer ce qu'on a et adapter comme ça à la réalité congolaise. Je vous dis au revoir, à la prochaine.